chronique méditative avec Dany Samuel. Salut Dany, ça va bien? Oui, ça va très bien toi-même. Très, très bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tour des 5 sens dans le domaine de la méditation parce qu'ils ont une importance primordiale que les gens, au début, savent peut-être pas. Oui. Donc, OK, je te laisse aller là-dessus parce que c'est toi l'expérimentatrice, c'est toi la professionnelle du milieu. Alors, Bien, les 5 sens, c'est vrai que ça fait bizarre hein, de mixer ça avec de la méditation. Oui, parce qu'une méditation, souvent, les gens ont l'impression que ça se passe juste dans ta tête. Oui, exactement. Mais là, vu que c'est la pleine conscience, le but, c'est de se ramener à l'instant présent. D'accord. Nos 5 sens, en fait, si on n'avait pas nos 5 sens, bien, on ressentirait absolument rien. On serait comme un ordinateur qui n'a pas de caméra après, il n'y a pas de microphone. On pourrait pas parler, on peut pas entendre, on bulle. ressent rien. Voilà. Donc, les 5 sens, dans le fond, là, c'est eux qui emmènent toutes les informations à notre cerveau pour nous dire, bon, comment ça va, notre état du moment. D'accord. Et notre cerveau, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse les 5 sens selon ta personnalité, tes peurs, tes attentes, tes envies, tes jugements, tes préjugés. Les expériences passées. Aussi, oui, c'est vrai, les systèmes... Tout ce qui nous a marqué un petit peu là, au fil de notre vie, on s'en rend pas compte, mais le cerveau travaille avec ça et colore l'information. Et oui, exactement. Fait qu'on voit un peu la vie à travers nos lunettes roses personnelles. D'accord. Puis, quand une bonne tu chose, non? ça dépend. Le jugement et les préjugés, on pourrait s'en passer. Vrai. Je vais te raconter l'histoire de Sarah. Sarah, elle a 10 ans. OK? D'accord. Puis elle a reçu 40 $ de sa grand-mère pour aller magasiner. Puis elle a la permission d'y aller toute seule au centre d'achat. Puis d'acheter ce qu'elle veut, comme elle veut. D'accord. Elle a fait son premier achat. Au retour à la maison, elle est vraiment contente. Puis elle a dit à sa mère, Maman, regarde ce que je me suis acheté. Puis là, elle sort une veste blanche avec des boutons or. Une espèce de collet d'un animal non identifié dessus. Donc, mais elle l'aimait, puis elle se trouve belle, puis elle tourne sur elle-même. Mais sa mère, elle, là, elle voit juste son opinion par rapport à la veste, puis elle regarde, puis elle dit, mais mon Dieu, tu vas pas porter ça pour l'école, je te l'interdis. Donc, c'est sa perception. Oui. Avec son expérience de pour elle, c'est pas beau. C'est ça. Elle voit pas que Elle voit pas plein de choses, c'est ça. Okay. Elle voit pas la joie, le fait que sa fille, elle a fait, c'est son choix à elle, vestimentaire. Première expérience. Elle se trouve belle. Elle se trouve belle. Puis on voit pas ça. Fait que quand faut juste faire attention quand on voit des choses, de se dire, est-ce que je vois la réalité des faits ou à travers mes perceptions, mes jugements et mes opinions. Donc, des lunettes peuvent être teintées de rose, peuvent être teintées d'autres couleurs plus sombres aussi, donc. Ou un gris opaque. Gris opaque ou brun, ou... oui, il y a plusieurs couleurs possibles. Oui. Bien, ça, quand je donne des cours par enfant, j'arrive avec l'histoire de Sarah. Fait que les enfants trouvent ça drôle que... Ben oui, ils se voient tout de suite avec ça. Ils voient que les parents, hein, vous jugez. Mais je retourne rapidement la situation en disant, vous, les enfants, quand on vous amène un repas nouveau, et l'odeur arrive à votre nez et que vous, votre première réaction, c'est « Arc! J'en veux pas! » Est-ce que c'est un arc parce que je connais pas ou un arc parce que je sais pas c'est quoi? Puis ton nez a amené une odeur, mais toi, tu as tout de suite été dans une opinion puis dans un jugement. Fait que c'est un peu... Quand l'enfant qui dit arc, il n'a pas regardé le visage non plus de son papa ou de sa maman qui fait à manger, qui prend le temps, qui le nourrit. Donc, nos 5 sens sont super importants pour ça. OK. Comment... Est-ce que tu aurais un truc pour... justement, se grounder sur nos 5 sens, être attentif à ça. Oui. Bien, il y a quand on marche dehors puis qu'il pleut, mettons, un petit peu, bien, on peut avoir la bruine dans notre visage, sentir aussi le gazon qui est humide. Mais comme exercice à la maison, ce que j'aime ça donner des exercices. À la maison, je propose le brossage de dents et prendre sa douche ou son bain en pleine conscience. OK. Donc, on regarde notre pâte à dents. Lorsqu'on se brosse les dents, on porte attention à ce qu'on entend. On fait attention à ce qu'on sent, à ce qu'on goûte, puis au toucher de nos dents. Quand on fait ça, on doit nommer ce qui se passe, mais sans plus. Sans jugement, sans opinion. Donc, juste nommer la sensation. Oui. La brosse est sur mes dents. Je sens la pâte à dents. Mais sans me dire est-ce que c'est bon ou pas bon. OK. Revenir vraiment au mode basique de la sensation. petite boîte. Oui.
La sensation, point final, on ne va pas avec un jugement ou un rappel de quoi que ce soit. C'est ce qu'il faut essayer de faire. Oui, c'est de difficile. nommer les choses telles qu'elles sont sans chercher à juger ou porter une opinion. Je peux donner un autre exemple. Certainement. Je prends l'exemple, mettons Sarah encore. Ouais. OK, on va se mettre sur le boulevard d'Agenais, là, qui est très grand. Très long, oui. Puis, elle voit de l'autre côté de la rue, elle voit son amie Mélodie avec Martine. Elle n'aime pas bien Martine. Martine, elle prend beaucoup de place, tu sais, dans la relation, là, avec Mélodie. Elle a l'impression qu'elle prend peut-être sa place. Ouais. OK. Donc, Sarah, elle part avec l'idée, déjà, d'une peur de perdre son amie. Voilà. Elle fait salut de l'autre bord de la rue. Les deux filles se la regardent, la pointe du doigt, se reparlent, puis s'en vont. Oh. Là, l'information, on ne sait pas trop, là, ça fait mal. Pardon, j'ai touché à ça. pas grave. mais je me dis, tu sais, Sarah, elle peut se sentir rejetée, jugée, abandonnée par son amie, elle va ressentir de la colère et de la tristesse. Est-ce qu'elle a raison de sentir ça? Est-ce qu'elle a raison? Habituellement, les gens vont se fier à ce qu'ils connaissent. Ouais. Ils vont s'en aller, puis à l'aube de l'adolescence, ben let's go pour des petits textos, puis on parle dans le dos des gens ici et ça, puis ça va vite, là, les rumeurs. Ils m'ont pas vu, etc. Ils sont pas c'est fines, peut-être même nanana. pas qu'ils m'ont pas vu, ils sont pas fines, ils m'ont pointé du doigt, ils sont partis. C'est ça. Sans savoir ce qui se passe Mais de l'autre côté. si tu fais de la méditation pleine conscience, tu te dis, attention, est-ce que j'ai vraiment vu les vraies choses? Fait que là, tu traverses la rue d'Agenais, tu dis aux autos de s'arrêter, tu passes, là, tu dis, hey, salut Mélodie, je t'ai dit salut Martine, je t'ai dit bonjour, puis là, on dirait que tu m'as pointé du doigt, puis vous êtes retourné de bord, là, est-ce qu'il y a un problème? Oh. Et là, de répondre, on t'avait pas vu, il y a un chat derrière toi dans l'arbre. Voilà. Quoi? Un chat? Et là, l'amitié peut se poursuivre. OK, parce que là, on a eu les points sur les i, les barres sur les t. On sait que, finalement, c'est pas moi qu'elle regardait. Elle regardait en arrière. L'opinion que Sarah avait de Martine, peut-être que ça a joué dans la balance beaucoup. Oui, Puis là, exact. avec ce petit revirement de situation-là, Martine, finalement, c'est pas une mauvaise fille. C'est pas une mauvaise fille. Ça peut être une bonne amie. C'est ça. OK. Fait que nos peurs, nos opinions, nos jugements là, vont beaucoup intervenir par rapport à ce qu'on va sentir, on va voir, entendre, goûter, toucher. Ressentir en Alors, l'intérieur. quand on est dans des situations, pour se ramener à l'instant présent, on essaie de allumer tous nos sens pour revenir à l'instant présent. Pour se remettre dans le ici, maintenant, et pas être dans sa tête. Excellent, oui, c'est ça. Puis d'essayer de pas de nommer les faits tels qu'elles sont. Puis les faits, parce que ma phrase préférée, c'est « Les pensées ne sont que des pensées, elles ne connaissent pas la réalité. » Ben, on va se laisser là-dessus parce que c'est Oui. vraiment exactement où est-ce qu'on s'en allait avec cette chronique. Un gros merci, Dany Samuel. Donc, les gens à la maison, pleine conscience.